Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les poissons pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. On va commencer par mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc on va aller voir quelle est votre prédiction, la petite prière pour les anges. Donc allons-y pour vous les poissons. Semaine du 13 au 19 février 2023. Donc, semaine de la Saint-Valentin, donc le 14 février, mardi. Alors, quelle va être votre prédiction? Et nous avons la sensibilité, la lame 32. Ton hypersensibilité peut te jouer des tours pour trouver l'équilibre dans ton couple. Alors, la prière est: mes anges, merci de nourrir ma sensibilité au jour le jour pour qu'elle soit source de joie pour moi-même et mon entourage. La sensibilité est une force immense pour être en empathie avec le monde qui m'entoure, mais elle ne doit pas m'affaiblir. Je suis la sensibilité, je mérite la sensibilité. Pardon. Et nous avons le présent, l'âme 41. La réponse est oui. Ta question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Donc, c'est une lame qui est déjà sortie, je ne sais plus sur quel signe. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos messages. Hein. Votre ascendant, votre signe lunaire ou même en Vénus également. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Donc, je vous lirai le message de l'ange qui va vous accompagner lors de ce tirage. On va prendre seulement une lame. Oh, c'est marrant, on a la lame 41 également. Donc, le présent, il y a un grand oui. Donc, lame 41. Et là, nous avons donc pareil, hein, l'ange de l'espérance. On parle d'espoir, de foi, d'épanouissement. Donc, voilà. Et je vous lirai le message à la fin. Ok. Et en dos, nous avons l'ange de la vérité. On va la prendre également. Je pense qu'il y a un espoir parce qu'il y a une vérité qui va venir en vous. À vous les poissons là. Par rapport à un engagement. On parle bien de votre couple. Hein. Donc, on va aller voir un petit peu. On va commencer avec... une note d'amour, donc un oracle de Litana de vous à moi, qui a sa chaîne YouTube, donc si vous désirez. Donc là, je sais pas, pour vous, j'ai envie de commencer avec une note d'amour, et puis ensuite, on prendra le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On dit: mon cœur est en chantier. Pour votre hôte, vous avez la protection des anges. Donc les anges vous accompagnent. Et on vous dit que le cœur de votre autre est en chantier. On a peut-être un autre qui va pas très très bien là. Hein. C'est pas la grande forme. Ok. C'est comme si votre hôte avait appris quelque chose. Votre hôte va pas bien parce qu'il a appris quelque chose ou elle a appris quelque chose. Hein. Tout dépend de votre situation. Il y a eu de la clarté. Et ça peut être secouer votre autre. Hein. Alors, allons-y. Et on vous dit du coup, de faire preuve de sensibilité avec votre autre. Hein. J'ai quelqu'un qui a besoin d'écoute. Hein. Ok. On va aller voir ça. C'est bizarre. Alors, nous avons les festivités et mes pensées s'envolent vers toi. Je déborde d'amour pour toi. On parle de leçons à prendre. Vous avez peut-être déclaré votre amour à... Oh, on parle d'amitié là, ambiguë. Vous étiez en amitié avec cette personne et vous souhaitiez voilà, une histoire d'amour avec cette personne.
J'ai l'impression qu'elle vous voit comme une personne. Alors peut-être que c'est vous, voyez, par rapport à où vous vous situez dans cette situation, les poissons. Mais là, j'ai une personne, voilà, on était en amitié et euh, on perçoit cette personne plutôt comme un arnaqueur ou une arnaqueuse. Hein. Et on parle d'amour brisé et... moi, j'ai quelqu'un qui a fait une déclaration d'amour, mais ça a perturbé l'autre. Hein. Parce que l'autre ne le voyait pas. C'est comme si l'image était faussée en fait de cette personne. Elle avait faussé son image. Elle se montrait comme une personne séductrice, ou une personne séductrice, donc que ce soit un homme ou une femme. Et du coup, ouais, on est un petit peu, voilà, on est un peu perturbé. Alors, j'ai fait la coupe ou quoi? Oui. Alors, tirage en neuf. Ouais, j'ai une personne qui est perturbée, là, les poissons, par rapport à l'autre qui lui a fait une déclaration. Parce que l'image était faussée. Hein, bon, bah, on sentait bien que l'amitié était ambiguë. Il y avait peut-être, voilà, euh, de la drague, mais on ne pensait peut-être pas que cette personne pouvait être amoureuse de soi, là. Ouais, on hésite. Hein. On hésite parce que cette personne semble plutôt être beaucoup dans la séduction, aime bien charmer. Ouais, on se dit, c'est pas possible, quoi. Et on se ferme à cette personne. Et oui, on parle d'une amitié, mais cette personne, cet ami, cachait en secret son amour pour vous. Et on parle d'un amour divin. Alors, j'ai peut-être certains d'entre vous, vous avez peut-être eu des problèmes d'argent. On vous dit que euh, ça va s'arranger, en fait. Et nous avons un grand oui. On a encore ce grand oui, la réponse est oui, hein, dans le présent. Donc, on vous dit que votre question est d'actualité et ta demande va se manifester dans les 3 mois à venir. Hein. Sois à l'écoute de ton intuition pour comprendre les signes que l'on t'envoie. Peut-être que vous êtes encore dans cette relation ambiguë et amicale et vous vous demandez si cette personne finalement a de l'amour pour vous. Parce qu'elle vous envoie des signes, parce que elle essaye de vous faire comprendre. Hein. On vous dit bien que votre amour hein, va traverser le temps. On dit que l'amour le rend fou, votre autre. C'est une personne qui ne sait pas en fait comment exprimer son amour. Hein. Ça le rend foufou. Euh, c'est une personne qui peut faire tout et n'importe quoi en fait, hein, qui peut faire un petit peu, et du coup qui n'est pas cohérent en fait hein, avec les sentiments que cette personne peut vous renvoyer en fait. On hésite quoi, on est dans le doute. On passe à autre chose. Passer à autre chose. On a le début, le commencement. Et c'est pendant la Saint-Valentin pour moi. Vous avez un nouveau message. Prendre du temps pour soi. Il vous attire et tu as su réparer mes blessures. C'est quelqu'un qui ne sait pas s'exprimer en fait en amour. C'est quelqu'un qui a été blessé dans le passé. Et c'est vrai que c'est une personne qui a pu se montrer, euh, comment dire, un petit peu séducteur ou séductrice, qui ne veut pas s'engager, qui ne veut rien de sérieux, mais voilà, c'est une personne qui est tout de même tombée hein, très, très amoureux ou très amoureux. Oui, c'est une personne qui est tombée très amoureuse de vous. Et on vous dit oui, il y a de l'espoir hein, pour cet engagement. On va y voir plus clair. Et on dit que c'est un engagement qui peut s'épanouir dans le temps.
Donc, on va recouvrir, passer à autre chose pour commencer. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. C'est comme si, pour moi, c'est pas tourner le dos, c'est qu'à un moment, cette relation amicale ambiguë, eh ben, il est temps de passer à autre chose, voilà, d'aller au-delà. Hein. Alors, soit, ah, j'ai quelqu'un qui projette de mettre un stop. À la légèreté, entre vous. Moi, j'ai votre autre, là, c'est, oui, cette personne, elle a envie de mettre un stop, mais pas un stop avec votre relation. C'est stop à la légèreté, à la relation ambiguë. C'est, elle veut s'engager, elle veut du sérieux. Euh, c'est une personne qui a eu le cœur brisé. Hein. Mais là, elle a vraiment envie de passer à autre chose. Hein. Ouais. Elle veut vraiment mettre fin à la légèreté. Alors, ou c'est vous qui avez voulu mettre fin à la légèreté, c'était trop ambigu. Et j'ai quelqu'un qui a eu peur, on parle d'une dispute hein, de cœur là. On s'est fâché, mais on dit que voilà, il y a le début, le commencement là. J'ai une personne qui revient pour la Saint-Valentin pour moi là. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient à vous conquérir votre cœur, hein, passer un moment ensemble, prendre du temps pour soi. J'ai quelqu'un qui se prépare là, hein, qui se fait beau, belle pour vous. Hein. C'est une personne qui n'ose pas vous avouer ses sentiments, qui a peur. Oui, elle a des doutes, elle hésite. Hein. Elle hésite. Elle est prisonnière hein, de ses sentiments et pourtant on a la réconciliation. Donc j'ai une personne qui travaille là-dessus, hein, sur ses... sur ces blocages en amourant. Et elle sait que vous êtes une chance. En même temps, c'est une chance, cet éloignement, ça a permis à cette personne de faire une introspection. Et là, on dit bien que cette personne, elle écrit votre nom partout. Il vous attire. Hein. Ouais. Et cette personne ne vous dit pas tout. En fait, c'est le désert sentimental hein, dans sa vie. Hein. Même si vous avez l'impression qu'il y a plein de prétendants ou prétendantes, en vrai, c'est le désert. Hein. J'ai l'impression que cette personne n'a que vous dans son cœur. Même si elle a l'air d'aller séduire un petit peu, mais il se passe rien en vrai. C'est juste une image que cette personne se donne finalement. Et elle croit peut-être se protéger elle croit peut-être se protéger en allant voilà draguer. Hein. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle souhaite l'amour avec vous parce qu'elle le garde secret. Vraiment. On revient sur la sensibilité. C'est peut-être une personne, oui, qui doit écouter son cœur, sa sensibilité justement, pour comprendre finalement vous allez recevoir un message hein, vraiment intime, hein, vraiment quelque chose. C'est comme si quelqu'un, cette personne, allait vraiment vous dévoiler hein, ce qu'elle a de plus intime en fait pour vous. Ouais. Elle vous dit, mes pensées s'envolent vers toi, hein, même si elle semble être une personne volage un petit peu. C'est marrant, j'ai peut-être que quelqu'un a un collier d'émeraude ou a une émeraude. Si ça vous parle. Hein. Les yeux verts peut-être également. Alors, début, commencement. Ouais. Je brûle pour toi. Et cette personne va vous dire hein, qu'elle vous donne son cœur. Parce que son cœur, vous avez su le réparer. On peut croire au baratin quand même. Parce que oui, c'est une personne qui a montré un côté qui n'est pas vraiment elle-même vraiment.
Cette personne a porté des masques. Hein. Et c'est pour ça qu'on doute quand même hein, de la sincérité. Ouais. Et cette personne, pourtant, elle pleure. Hein. Elle souhaite un renouveau avec vous. Elle veut partager, elle veut vous offrir des cadeaux, elle veut vraiment... elle veut vraiment une réconciliation avec vous. Vous vous êtes fâchés de toute façon. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose là pour vous, les poissons. Hein, ça sera pour la Saint-Valentin. Pour ceux à qui ça parlera. Ouais. Elle a eu peur. Hein. Vous êtes sa kryptonite. C'est ça, en fait. Retomber amoureuse, cette personne, retomber amoureuse, hein, pour elle, c'est se mettre en danger. Parce qu'elle a eu le cœur brisé. Et, ouais. On s'est aimé comme des enfants. Hein, dans les relations amicales, tout ça, ambigu comme ça, on parle vraiment hein, d'être guidé, hein, de s'amuser comme des enfants. Et finalement, on pensait ne peut-être pas tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Sauf que c'est Cupidon qui a agi là hein, pour, pour l'un et l'autre, quoi. Pour que vous puissiez vous engager. Hein, pour que vous retrouviez hein, la joie de vivre aussi. Hein. Et cette personne, oui, pendant longtemps, sans doute qu'elle a pensé qu'en restant dans une amitié ambiguë, qu'elle ne risquait pas de se blesser, qu'elle ne risquait pas qu'elle ne risquait pas de se briser à nouveau le cœur. Et finalement, elle se rend compte que elle pense tout le temps à vous, elle tape votre nom partout. Et la surprise, c'est que elle est obsédée par vous, elle ne pense qu'à vous et qu'elle ne souhaite simplement partager un moment hein, d'amour hein, romantique avec vous. Hein. Ok. L'arnaqueur. Ouais. Promesse. Lettre d'amour. Je pense qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. Ouais. Ouais. Avec vous, il y a eu un... Cet autre n'a pas osé faire le premier pas et il a préféré la séparation. Mais pour moi, la connexion a toujours été là. Vous ne vous êtes jamais quittés. Hein. En réalité, hein. Mais il y a eu un rendez-vous hein, de manquer. Et c'est pour ça que vous doutez. Elle vous a fui, cette personne. Elle vous a fui et puis, oui, du coup, vous êtes dans son doute. Et vraiment, cette personne, en vrai, elle aurait voulu, ouais, elle pensait qu'en restant dans une amitié ambiguë, elle n'allait pas se briser le cœur à nouveau et surtout que c'était une manière de ne pas vous perdre. Et finalement, elle s'est rendue compte que, du coup, en n'étant pas sincère avec vous, avec ses sentiments, en ne vous avons pas ces sentiments, cette personne se rend compte que ça vous a séparés. On va continuer avec le tarot des flammes jumelles. Ouais, j'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous, très fort à vous. Cette personne veut vous faire un cadeau. Alors, j'ai le signe du taureau. Peut-être que vous êtes taureau ou que lui est taureau. Hein. Peut-être que cette personne est taureau, oui. On parle de transformation hein, et d'intuition, d'écouter son intuition et son cœur. Oui, il y a peut-être du taureau là. Et puis, cette personne, elle a envie de vous offrir un cadeau. On va aller voir ça. Quels sont les signes qui ressortent? On parle de purification, de guérison, de nettoyage. Hein. De lâcher prise et de se rapprocher. De revenir vraiment à présent avec vous. De vous rencontrer.
de créer une belle rencontre et aussi d'arrêter de se faire prendre pour un séducteur ou une séductrice. Alors allons-y, à la coupe nous avons. Eh oui, l'instant présent et l'éveil spirituel. Pour moi, c'est rapide. Nous avons le signe de la Vierge et Capricorne. Et on parle vraiment de changement là à présent qui arrive. On a les limites, la justice divine. J'ai quelqu'un qui a envie de donner son amour et de recevoir votre amour, mais qui a besoin d'aide, pour trouver un équilibre, pour trouver la confiance, pour être rassuré, j'entends. On a la compréhension, la foi. Oui, cette personne, elle a compris qu'elle était très, très amoureuse de vous. Voilà. Et il y a un renouveau. Et elle se rend compte que cette personne, c'est être dans le vrai, dans la relation, qui va permettre un renouveau, ou en tout cas, de renaître. C'est ça, en fait, qui va permettre de vous retrouver. Ouais. Cette personne est guérie de ses blessures, d'un chagrin d'amour, et elle reprend confiance. Elle a envie. Bon, elle a des doutes, mais elle sort de ses angoisses. Elle a peut-être demandé de l'aide à quelqu'un, et elle a été déçue. Ouais. J'ai l'impression qu'elle a été déçue. Quelqu'un lui a faussé l'occasion de vous retrouver. Et elle sait, cette personne, que vous êtes la personne avec qui elle va partager sa vie, et que il y aura un engagement qui sera épanoui, en toute confiance, où ouais, elle se voit vieillir avec vous, cette personne. Alors allons-y, je vais faire un tirage en 9, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. On a le signe de la balance. Taureau n'est pas ressorti encore, on va voir. Ok, en dos, nous avons l'attraction. J'ai une personne qui agit, qui a les lumières, qui a la vérité, et qui va permettre, du coup, elle va agir. Elle va agir. Pensez. La chance. Elle va créer sa chance avec vous. Et on parle d'union sacrée. Quelqu'un qui arrive à la communication. Il y a des peurs tout de même. Il y a encore des peurs, mais le bonheur arrive. On parle d'un engagement. On a le signe du bélier sagittaire. Elle a beaucoup de peur, cette personne. On a les signes des Gémeaux vierges, Lion. Et on a les signes Taureau, Verseau également. Donc on a le Taureau qui revient. Peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire, ou c'est cette personne. On a le Kundalini, l'âme 18. On a l'amour inconditionnel. Pour moi, on a la réussite là. Le karma. Les nouvelles. Donc, des nouvelles arrivent. Il y a un retour. Et on vous dit bien que vous êtes un couple sacré. Il va y avoir une réunion. Et on parle de communication, de tempérance, de modérer ses peurs. Voilà, il y a vraiment... on atténue en fait tout ce qui nous empêche d'avancer
vers la réunion hein, de ce couple sacré. Pour moi, vous êtes un couple sacré, là, en parlant. Oui. Je vais juste recouvrir la surveillance, là. 9 de matière. Eh bien, j'ai l'impression qu'on surveille si vous revenez. Par rapport au passé, cette personne culpabilise. Hein. Elle culpabilise. Alors, attendez. J'ai l'impression qu'elle culpabilise de vous avoir dit, alors j'ai l'impression que cette personne vous a dit de vous chercher quelqu'un d'autre. Et là, elle culpabilise parce qu'elle a peur que vous ayez retrouvé quelqu'un. Et elle surveille peut-être là actuellement, avant de reprendre contact. Elle regarde si jamais vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre. Hein. Parce qu'en fait, elle vous l'a dit. Elle vous a dit, écoute, compte pas sur moi, ne te fais pas... voilà, je ne veux pas d'engagement avec toi, je ne veux pas... voilà, la relation qu'on a, ça me convient, ça doit en rester là. Et du coup, là, elle surveille, ben, je pense qu'elle a peur, en fait, que vous ayez, en fait, été dans la direction qu'elle vous a demandé de prendre, en fait. Hein. On a le karma, là. Le karma, donc 16. Ouais, j'ai cette personne qui se libère et qui veut faire son retour. Ouais. Pour faire un projet de vie hein, ensemble. On parle d'équilibre. Et elle veut s'engager avec vous, cette personne. Elle veut fonder son foyer avec vous, hein, vraiment. Kundalini. Ouais. Il y a une montée d'espoir là chez votre autre. Et la foi en votre relation. Et la foi que vous pouvez reprendre à zéro votre relation. Et dans l'instant présent. Mais il a peur, il ou elle a peur tout de même qu'il y ait des blocages parce que elle vous a vraiment incité à chercher quelqu'un d'autre. Ouais. Il y a un éveil spirituel. Et il y a la justice, il y a l'équilibre. Ouais. Mais elle a peur qu'il y ait un blocage. Que vous ayez quelqu'un d'autre. Elle vous surveille, mais peut-être qu'elle ne voit rien. Peut-être qu'elle vous surveille sur les réseaux sociaux, cette personne. Compréhension. Gratitude. Ben, j'ai l'impression qu'elle va comprendre que non. Finalement, que vous n'avez pas été chercher quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. On parle d'emprise et on lâche prise sur tout ce qui est négatif. Et il y a un pardon qui arrive. Cette personne va vous demander pardon. Elle va vous demander pardon, cette personne. Ouais. Elle vous a caché des choses. Ouais. Elle a caché qu'elle éprouvait beaucoup de sentiments amoureux hein, avec vous. Et elle a gardé ça longtemps avec elle. Hein, à cause de ses peurs. Elle a gardé ça longtemps avec elle. Pour elle, oui, vraiment beaucoup de temps. Hein. Et pourtant, il y a un renouveau, mais il y a un certain temps qui est passé. C'est peut-être pour ça que cette personne a peur que vous ayez rencontré quelqu'un d'autre qui vous empêche finalement de pouvoir vous retrouver. Ouais, elle se dit que peut-être que vous êtes avec quelqu'un et ça va empêcher vos retrouvailles, ça va bloquer. Ouais, blessure. Elle pense aussi que le fait de vous avoir brisé le cœur, c'est peut-être pas le fait d'être avec quelqu'un, mais le fait de vous avoir brisé le cœur, elle se dit que ça peut briser aussi vos retrouvailles. Hein. Ouais. Elle sait qu'elle vous a fait beaucoup de mal, cette personne. Et on parle de passion, mais aussi hein, de...
de vous avoir fait vraiment très mal. Hein. Et la source qui va agir. De toute façon, j'ai l'impression que vous allez réfléchir avant de donner une réponse à cette personne. Hein. J'avais un autre... Il y a beaucoup de larmes qui sont tombées, hein, qui ont coulé. Hein. Ouais, on parle bien d'union sacrée. Et on parle de grande réussite. J'ai encore cette notion de quelque chose qui va couler, peut-être de l'encre qui va couler, hein, on va s'écrire beaucoup, on va énormément communiquer, et j'ai l'impression que quand vous allez vous retrouver, il y a beaucoup de larmes qui pourraient couler aussi, mais de joie, de bonheur. Hein. C'est comme si, de soulagement aussi. Ça va être un grand soulagement pour votre hôte comme pour vous les poissons, hein. Le fait de vous retrouver. Ouais. Ouais. Le rapprochement pour une fusion. C'est très beau. On parle bien de fusion entre vous et de triomphe surtout. Hein. De triomphe. Hein. On a le signe du taureau cancer là. Ouais, on parle d'un triomphe. Et sur le printemps émer. Donc il pourrait y avoir un rendez-vous soit pour la Saint-Valentin, ce que j'espère, hein, pour voilà, parce que c'est vrai que il y a l'air avoir eu du temps mais à être passé, mais peut-être quelques mois, voire quelques années. Et donc, peut-être que pour cette Saint-Valentin, cet autre va, voilà, profiter de cette occasion. On avait 31-31. Pour cette occasion, hein, oui, cette personne, voilà, elle va profiter de cette occasion pour reprendre de vos nouvelles. Et surtout, hein, sur le printemps et mai, je vois vraiment votre fusion, le triomphe, hein, sur votre relation, les poissons. On va continuer avec un message de l'oracle Réponse angélique de Dorine Virtue. Ensuite, on prendra un message de votre flamme jumelle. Donc, on va commencer par les réponses angéliques. Un message pour vous, les poissons. D'ailleurs, je tirais 3 lames. Alors, je n'ai pas fait pour les autres. C'est vrai que je finis pour vous. On va prendre 3 lames si vous voulez faire un choix pour un message. N'hésitez pas à vous poser une question. Vous pouvez prendre les 3 messages également. Vous faites comme vous le sentez. Hop là, 3 messages. Nous avons des relations profitables pour le choix numéro 1. Choix numéro 2, nous avons résolution pacifique. Et choix numéro 3, il y a le pardon. Pour ceux qui ont choisi les 3 messages, hein, on parle qu'il va y avoir des relations profitables. Vous allez trouver des solutions. Vous allez faire la paix. J'ai votre hôte qui va vous demander pardon, qui va s'excuser, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Et on parle, hein, d'une amélioration de l'état de santé. Et on parle bien d'occasion favorable. Alors pour moi, oui, j'ai des personnes là, des autres, les poissons, qui vont vraiment profiter de cette fête, hein, pour voilà, vous inviter justement, à moins que ça soit vous, les poissons. Peut-être que si on inverse la situation, peut-être que c'est vous, hein, qui n'avez pas voulu de cette relation, hein, qu'elle évolue. Et là, vous allez, voilà, vous allez prendre la décision, hein, de redonner des nouvelles à cette autre, à cette personne que vous aimez. Donc, on va aller maintenant avec message de votre flamme jumelle, un oracle de David Sabat. On va aller voir, on va aller chercher un message. Et l'amour de soi. Je vis au fond de toi. L'âme numéro 15. Donc, le message est de votre flamme jumelle est « Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le cercle, le secret de ton amour, de ton cœur. » Pardon, je relis. « Ne pense pas à moi, mais à toi. Je t'aime, alors fais-en autant. Rejoins-moi dans le secret de ton cœur. On avance à l'imparfait. Tu es la personne que je cherchais. On ne voit bien qu'avec le cœur. » Et la pierre conseillée, c'est le quartz rose. C'est ce que je vous ai dit. Cette personne, elle vous a dit d'aller vous chercher quelqu'un d'autre, hein, franchement. Et là, en fait,
elle se rend compte qu'elle a fait mais n'importe quoi. Pourquoi elle se dit mais pourquoi je lui ai dit ça quoi. Et finalement avec cet éloignement, cette séparation, elle se rend compte que elle voit bien que c'est vous la bonne personne, c'est vous avec qui elle veut vous unir, qu'elle vous aime, cette personne est folle amoureuse de vous. Elle le sait. Et nous avons, oui, le discernement. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Elle se rend compte, cette personne, que ça se voyait dans votre regard, que de toute façon, vous étiez très amoureux ou très amoureuse. Donc, on a le chiffre 8, là. Donc, je vais vous lire le message. Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. J'ai encore les yeux verts, là. Et on parle d'espoir encore avec le vert. Alors, allons-y. Message de votre flamme jumelle. Tes doutes te mènent au discernement. Écoute ton cœur et apaise tes pensées. Crois toujours en notre amour. Ne laisse pas tes peurs t'éloigner de moi. Chaque jour qui passe me rapproche de toi. Chacun possède sa propre énergie ainsi que celle de l'autre. Et la pierre conseillée est l'œil de tigre. Et cette personne, elle vous dit, voilà, de ne pas avoir peur, elle vous demande de ne pas s'éloigner d'elle. Hein. Elle souhaite vraiment un rapprochement avec vous, les poissons. Donc voilà, alors on va finir avec l'archange Raphaël, donc un oracle de Dorine Vertu. Et nous avons tout doucement. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à me détacher, à me retirer et à lâcher prise afin qu'une guérison puisse se produire. Je pense que vous avez besoin de guérir votre cœur aussi. Votre enfant intérieur également, j'ai cette notion. On vous dit par la méditation, je vais en prendre une deuxième, j'ai une troisième. On a une deuxième opinion. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de me guider vers le meilleur professionnel de la santé pour ma situation. Et nous avons sobriété. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de diriger mes envies vers des produits salutaires afin que j'ai uniquement envie de boissons et d'aliments sains et nourrissants. Donc voilà. Et on a énergie accrue. Cher archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Donc, on va finir avec l'oracle angélique, avec l'ange de l'espérance, donc l'âme 41. Donc, allons-y. Alors, c'est assez long, je suis désolée. Chaque nouveau jour est un nouveau commencement, une chance de vivre une journée de plus sur cette magnifique planète. Ne perds pas une seule étincelle de reconnaissance et de gratitude pour l'immense lumière et les promesses de bonheur infini qui animent chaque nouvelle aurore. Regarde tout autour, apprécie la vie, ta vie, la beauté, l'amour et savoure chaque instant. Remercie pour ton corps physique, tes sens, tes êtres chers et tous les bienfaits qui meublent ta vie. Regarde la vie, ta vie, comme ce qu'elle est vraiment. Le plus beau des miracles. L'appréciation te conduira au palais céleste et enchanté de l'acceptation de qui tu es et du contentement profond, celui de ton âme. Ressens la douceur de l'appréciation comme la tendre caresse de ma plume angélique sur ton cœur. À chaque nouveau jour qui se lève, reconnais le miracle de ta vie terrestre et les bénédictions illimitées qui en font partie. Donc on vous dit, voilà, gardez espoir. Hein. C'est marrant, ça me fait penser, et je ne vous ai pas lu le bon message. En fait, là, c'est la lame 40, c'est l'ange de l'appréciation. Alors, sans doute que vous en aviez besoin. On parle de reconnaissance. Peut-être que vous avez besoin de reconnaissance aussi. Qu'on reconnaisse l'amour que vous avez porté à cet autre. Ça me fait penser un petit peu au message que je recevais souvent. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Alors, c'était ma belle-mère qui me disait ça à la naissance de ma petite dernière. Donc,
qui était entre la vie et la mort. Et c'est ça en fait. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà. Alors du coup, je vais vous lire le message de la lame 41. Je suis désolée. On vous dit, plonge dans mon regard d'espérance, tout comme dans ta vie, avec la foi qu'elle sera une aventure d'amour, de beauté, de rêves réalisés, d'épanouissement, de purification et d'élévation perpétuelle. Place dans ton cœur l'espoir que chaque nouveau jour sera riche et sublime à tous les points de vue. Tu as le choix de considérer ta vie avec le regard de l'espérance. Sache qu'en restant sous la protection de l'espoir, tu créeras et attireras à toi les plus belles opportunités dans tous les domaines de ta vie. Ne désespère jamais, reste dans la conviction et dans la vérité et garde la foi que tout a un sens, un but et une raison d'être. Considère les événements difficiles comme des occasions de guérison, de purification et de libération. Ces aspects font aussi partie du but de la vie. Il importe d'accueillir tes douleurs, de les interroger pour en trouver la racine, si possible. Elles te permettent de t'alléger toujours plus. Souvent, c'est quand tu auras l'impression de perdre, que tu gagneras le plus. C'est un beau message, hein, ça rejoint un peu l'autre. Hein. C'est voilà, tout a une raison d'être en réalité, même quand on rencontre des moments très très difficiles hein, dans sa vie, tout a du sens en réalité. Hein. Et on va finir avec la lame 19. Donc, l'ange de la vérité. Sois cette aide de vérité, celui qui sait dire et créer sa vie à même le terreau de son essence profonde. La principale vérité est celle de la connaissance de soi. Elle se trouve à l'intérieur de toi, en ton cœur et en ton âme. Découvrir ta nature profonde est la voie qui te conduira sur le chemin de ta paix intérieure. Place ta vérité intérieure au sommet de tes priorités. Et si tu t'en es éloigné, rectifie, mets tout en œuvre pour retrouver ta route, celle qui te conduira à vivre de beauté et de vérité dans toutes les sphères de ton existence. Toucher à sa propre vérité, la respecter et la vivre sont les bienfaits inestimables pour ton évolution. Ta propre vérité conduit à l'ultime vérité, celle de l'amour, l'amour du bien et du beau en soi et en toutes choses. Donc voilà pour vos messages les poissons. Je vous souhaite une excellente semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également pour tous vos messages et vos likes. En barre de description, vous trouverez un nouveau mail seulement pour les guidances personnalisées. Donc simplement, c'est vraiment un mail destiné pour prendre les rendez-vous. Bien sûr, je préfère vous prévenir à l'avance. Je ne vais pas pouvoir satisfaire toutes les demandes. Donc, c'est impossible. Donc voilà, je vous mettrai un comment faire en description pour prendre rendez-vous. Voilà, je vous donne mes jours, mes créneaux de disponibilité. Vous me dites hein, ce qui vous convient le mieux et ensuite je vous proposerai un rendez-vous. Donc voilà, de toute façon je vous préviendrai hein, si jamais à un moment je dois arrêter hein, de prendre des rendez-vous parce que ça fait... si une date si je dois vous proposer une date que dans 3 mois, je vois pas l'intérêt autant, voilà, aller voir une autre personne hein, pour une guidance personnalisée. Oh, je vais avoir du mal à parler. Faut dire aussi, ça fait un petit moment. Donc voilà. Donc, en tout cas, je vais vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée. Tout dépendra à quel moment vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.